lisons Jean chapitre 17. Pasteur, soit prêt. Jean chapitre 17, versets 15 à 20. Je lis cette, donc on va lire cet texte. Suivez ça attentivement dans vos Bibles pour que vous compreniez l'explication que je suis en train de donner. Vas-y. Jean chapitre 17, versets 15 à 20. Ok. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Attends d'abord. Chez toi, c'est écrit quoi? Je ne te prie pas de les ôter du monde. Hein? Préserve de du mal. Chez vous, partout, c'est comme ça? De le préserver. Chez moi, c'est dit de préserver du mal. Alléluia. Mais c'est toujours la même chose. Alléluia. Ça veut dire quoi? Dieu nous a sauvés. Dites très fort, Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Mais depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, est-ce que du jour au lendemain tu as disparu? Tu n'as pas disparu. Tu es toujours dans ta maison. Tu es toujours la personne que tu étais. Ta morphologie n'a pas changé. Si tu es brille, tu restes brille. Tu es noir, tu restes noir. Ta voix reste ta voix. Mais Dieu te dit, je ne vous ai pas sauvé directement pour que je vous sorte du monde. Mais l'évangile est venu en toi pour que tu sois préservé du mal. Alléluia. Donc la vie chrétienne, c'est d'abord une vie selon laquelle nous devons être loin du mal. Le mal ou le malin, c'est le diable et son système, c'est le péché. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Préserve-le du mal. C'est pourquoi lorsqu'un chrétien se livre au mal, il n'a rien compris de ce qu'il est devenu. Continue. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Est-ce que vous entendez ça? Jean, chapitre 17, verset 15 à 20. Ici, le Seigneur est en train d'expliquer. Et je prie ce texte-là pour que tu comprennes que lorsqu'on est sanctifié, c'est-à-dire on est mis à part, n'est-ce pas ça? On est mis de côté, on ne fait plus partie de Monsieur Tout le Monde. Nous avons notre manière de vivre qui est selon la parole de Dieu. Maintenant le Seigneur dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du mal. Et il dit, ils ne sont pas de ce monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Jusque là. Est-ce que vous comprenez? Ils ne sont pas du monde. Et c'est la grande vérité que chaque fille, chaque garçon, chaque homme, chaque femme devait comprendre. Lorsque tu es enfant de Dieu, lorsque tu es devenu enfant de Dieu, tu n'es plus de ce monde. Alléluia. Ça veut dire quoi? Même si tu marches encore dans le monde, mais toi, tu es enfant de Dieu. Le système tel que le monde fait, le péché, la criminalité, la débauche, leur manière de faire, toi, tu ne dois plus le faire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas de ce monde. Leur manière de s'habiller, de parler d'une manière méchante, toi, tu ne peux plus marcher comme ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas de ce monde. Et si tu ne comprends pas ça comme ça, bien que tu es enfant de Dieu, tu vas commencer à suivre le monde. Alléluia. Il y a un mot là bas à mon modèle même si les âmes avaient, il faut pas dire parce que Badionso a zona. Et l'obélisme que bimi, même si c'est l'obélisme qu'on a il faut pas dire utiliser Kabila l'obélisme. Alors pourquoi nous ça là-bas? Toi tu es différent. Tu ne fais pas partie de ce monde, bien que tu es dans ce monde. Et c'est ça de grandes vérités que chaque enfant de Dieu devrait comprendre. Oui, il dit, ils ne sont pas de ce monde. Ils quoi? Nous qui avons cru. Alléluia. Il dit, nous ne sommes pas de ce monde, comme lui-même Jésus n'était pas aussi de ce monde. Jusque là, est-ce que tu comprends? Amen. Avance un peu. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Oh, acclamons très fort le Seigneur Jésus. Sanctifie-le par ta vérité. J'insiste. Il dit, sanctifie-le. Père, sanctifie-le par
ta vérité. Mais qu'est-ce que cette vérité? Ta parole est la vérité. Mes chers amis, être enfant de Dieu, prier à l'église ne suffit pas. Alléluia. Il faut comprendre. Frère, s'il vous plaît, amène-moi un être enfant de Dieu, ce n'est pas seulement Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. On vient, on danse, on donne les offrandes, on se salue, on se serre les mains, après on part. Après on revient encore. Ce n'est pas seulement comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque nous venons à l'église, qu'est-ce qui, après avoir écouté la parole, qu'est-ce qui te pousse à croire en Jésus? C'est d'abord parce que tu as entendu l'évangile. Alléluia. Dans Actes chapitre 2, verset 37, il est dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Alléluia. Ce qui pousse quelqu'un à croire en Jésus, c'est la parole qu'il entend. Alors cette parole-là, elle est la vérité. Alléluia. Parce que si je me mets à vous mentir, vous allez commencer à douter. Alléluia. Ce que le pasteur a dit, ce n'est pas correct. Parce que vous allez sentir en vous que non, cette parole-là vous désoriente. Ou bien ça vous pousse dans le mal, ou ça ne vous pousse pas à changer la réaction que vous voulez que ça produise en vous. Ce n'est pas ce que vous attendez. Admettez que vous venez à l'église et je me mets à vous dire, alors le frère, alors quand on finit ici, on est dans le bar, allons boire. Allons faire la propagande là-bas, chacun prend 2 bouteilles, on va se retrouver ici, on va boire. Alléluia. Ou non, on va aller danser dans le bistrot. Toi, quand tu vas rentrer à la maison, est-ce que c'est que le pasteur dit là est fait? Mais si nous allons nous mettre à boire dans le buvette comme ça, en quoi nous sommes différents des autres? Alléluia. Ah non, ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Mais lorsque la vérité est prêchée, la vérité agit directement sur la conscience. Alléluia. La vérité touche la conscience de l'homme. Et du coup, tu te rends compte que oui, ce que je fais, ce n'est pas bon. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Pierre a parlé, le même personne qui avait crucifié Jésus, lorsqu'il crucifiait Jésus, c'est parce qu'il y avait eu un ensemble de sacrificateurs qui n'avaient pas la révélation, qui n'avaient pas la vérité, qui leur ont menti en disant que Jésus était un imposteur, Jésus était un faux prophète, il ne faisait pas partie de la tribu de Judas, il n'était pas la postérité de David. Alors, ces mensonges-là les avaient poussés à tuer Jésus. Mais ici, le jour de la Pentecôte, c'est un autre son de cloche. La vérité les touche. Et ces gens-là, en entendant Pierre parler, disent non, frère, ce que tu dis là, ça nous a touchés. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qu'ils cherchaient là? Ils cherchaient à se sanctifier. Alléluia. Alléluia. Donc, pour que toi tu abandonnes le mal, ma soeur, mon frère, il a fallu que tu écoutes la vérité. C'est la vérité qui pousse quelqu'un à abandonner le mal. Mais lorsque tu es soumis à un régime de mensonge, le mensonge en soi a un esprit derrière. Le mensonge suit, ça suit, les autres suivent. Mais la vérité lave. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Acclamons le Seigneur Jésus. Il sanctifie le pas de la vérité. C'est pourquoi l'ennemi, lorsqu'il t'a raté et que tu viens à l'église, il peut te faire parachuter dans une église où on ne prêche pas la vérité. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu continues à vivre dans la souillure. Alléluia. Et lorsque tu fréquentes une église où on ne prêche pas la vérité, même ta foi sera une foi de compromission. Tu seras là comme tu étais en train de blaguer. La crainte de Dieu, la notion de la crainte de Dieu, ça ne va pas entrer en toi. Tu seras toujours comme tout le monde. C'est pourquoi Jésus dit, sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il me dit? Mets-les à part. Lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu, sa manière de faire change. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque quelqu'un a commencé à prier,
La vérité qu'il a sanctifiée, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il était avec les amis avec lesquels il buvait ou il faisait le crime. Du coup, il va se séparer d'eux. N'est-ce pas ça? Lorsque les amis vont dire on va aller monter une mission, on va tuer, il va dire non, non, moi je ne veux plus aller là-bas. Qu'est-ce qui le pousse à ne plus aller? La vérité l'a senti. C'est ce qui a fait que depuis le jour où tu as écouté la parole de Dieu, même tes amis t'ont fui. Est-ce que j'ai dit la vérité? Même certains membres de ta famille ne t'aiment plus. Ils se sont éloignés de toi. Mais en réalité, ils ne se sont pas éloignés de toi. C'est la vérité qui t'a mis à l'écart. La vérité t'a fait comprendre que tu ne fais pas partie de ces conglomérats d'aventuriers. Tu es à part. Alléluia. Et à cause de ça, tu vas subir des persécutions. On va mentir. On va te dire des choses. On va raconter de n'importe quoi. Le monde ne va plus t'aimer. Pourquoi? Parce que la vérité t'a mis à part. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Elle vous affranchira. Disons Amen. Amen. Continuez la lecture, mon frère. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je t'avais dit que tu devrais lire Jean 17, verset 15 à 20, c'est ça, non? Maintenant, tu as entendu le verset? Verset 18. Ok, vas-y. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et Jésus dans le monde dit, moi-même Jésus, je les sanctifie. Je me mets à côté, je ne me mêle pas de choses du monde. J'ai une conduite exemplaire. Parce que Jésus pouvait dire aux Juifs, qui d'entre vous me convaincra de quoi? Du péché. Jugez-moi dans mes œuvres. Jugez-moi dans ma conduite. Qui peut me dire que je vis dans le péché? Frère, ça doit être ça le discours du chrétien. Tu dois être capable, dans ta famille, dans le milieu de tes amis, à l'école, partout, tu dois marcher la tête haute en disant, je n'ai rien à me reprocher dans ce milieu. Alléluia. Si Bako Bazo Yiba, Yo Yiba Kate. Alors, ce que vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, mais ce que vous avez dit, vous avez dit, côté à vous avez dit, n'est-ce pas ça? Alors, celui qui a reçu Jésus, écoutez notre modèle, comment il parle. Il dit, moi-même, je les sanctifie. Je veux aussi que eux soient sanctifiés. C'est-à-dire qu'ils soient à part, qu'ils soient saints. Être saint, c'est-à-dire être pur, être sans tache, être éloigné de la vie du péché. Jésus dit, moi-même, je les sanctifie. Je veux aussi que eux soient sanctifiés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais sanctifiés par quoi? Par la vérité. C'est pourquoi vous remarquez l'une des attaques de l'ennemi aujourd'hui sur quoi? C'est envoyer des soi-disant prédicateurs dans nos églises, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu pour enseigner le mensonge. Ils enseignent des contre-vérités. Et lorsque l'enseignement de contre-vérité est donné dans l'église, la foi des gens est troublée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Continue, mon frère. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alléluia. Cette prière-là, j'aime ça. Ça fait près de 2000 ans que le Seigneur a fait cette prière. Il dit ceci: je suis en train de prier, non seulement pour ceux qui sont là, c'est-à-dire Jean, André, Pierre. Il dit, ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par eux, c'est-à-dire toi et moi. Alléluia. Jésus avait déjà prié pour toi. C'est pourquoi les chrétiens bénéficient toujours de la conséquence de la prière de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi à un certain moment, tu peux sentir que non, tu es en train d'aller, tu es en train de dérouter, tu es en train de dévier. C'est comme si à un moment comme ça, la joie d'être enfant de Dieu, tu l'as perdue. Mais tu ne vas pas comprendre du jour au lendemain, ça revient encore. Alléluia. Tu reviens, quelque chose se passe,
et te voilà encore accroché au Seigneur. Tu es là en train de persévérer. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait prié pour toi. Jésus a prié pour toi, il a prié pour moi. C'est pourquoi lorsque tu es un prédestiné, tu es un élu, tu peux traverser des moments difficiles, mais Dieu te ramènera toujours dans sa voie. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Alors ça c'est la prière que le Seigneur a faite pour ceux qui sont en lui. Nous prenons autre chose, toujours dans le sens de la sanctification. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2. Lisez-nous un peu ça. 1 Corinthiens 1, verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, verset 2. Corinthiens 1, 2. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Ok. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Oui. Ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Appelés à être saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Disons Amen. Amen. Merci, tu peux t'asseoir. On va réunir. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Tu as été appelé toi aussi à être enfant de Dieu par la volonté de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas là assis par hasard. Alléluia. Même si tu ne le sais pas, mais tu es là par la volonté de Dieu. Si c'était par la volonté de Dieu, tu serais ailleurs. Il continue. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, comme nous sommes ici à Brazza, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. C'est-à-dire, un enfant de Dieu qui a reçu la parole, il est sanctifié, il n'est plus un pécheur. Dieu l'a mis à part. Et je veux que tu saches que tu as été sanctifié, c'est-à-dire, Dieu t'a mis à part. Tu es saint, tu n'es plus un pécheur, tu ne dois plus vivre dans le péché. Tu as été appelé à être saint. Pourquoi Dieu parle toujours de sanctifier? Parce que le sanctifié, l'ennemi n'a pas le pouvoir sur eux. On va lui dire. Se ponguer au téléphone. Disons Amen. Les enfants venus de Corinthe, c'était des pécheurs, des Corinthiens. Mais lorsqu'ils ont reçu la parole de Dieu, Paul les appelle les sanctifiés. Il les appelle le saint. C'est pourquoi je vous ai dit hier, n'écoutez pas cet adage-là vulgaire qui dit nul n'est saint, personne n'est saint. Les enfants de Dieu, vous êtes des saints. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes des saints. Moi je suis saint, toi tu es saint. Pourquoi? La parole de Dieu, le sang de Jésus-Christ nous a sanctifiés. La parole de Dieu nous a purifiés. Dieu nous a mis à l'écart par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes de saints. Que quelqu'un ne te dise pas que nous sommes tous des pécheurs. Les gens aiment dire ça quand vous êtes quelque part. Dis-lui directement, toi si tu es pécheur, moi je ne suis pas pécheur. Et il va te dire, au lieu de Mali, Nalingina Lobako Naloviwa. Zamba Libisa Nasou Nangai, autant que Nangai sous que Ngana Zan péché. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Acclamons très fort le Seigneur. Qui a dit de nul n'est saint? Et puis, vous allez voir que même les enfants de Dieu répètent des choses comme ça. Nul n'est saint. Mais si nul n'est saint, qu'est-ce que tu fais à l'église? Alors à la maison, on reste comme tu étais dans le passé. Si tu dis nul n'est saint, alors qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi nous avions abandonné le monde et nous avons pris en Jésus? Pour rester des pécheurs? Non. Dieu nous a sanctifiés. Et vous devez le croire. Alléluia. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous a sanctifiés. Nous sommes des saints par vocation. C'est-à-dire, comme Dieu nous a appelés,
Nous sommes de saints. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsqu'il appelle, Moïse dit, enlève tes souliers. Parce que l'endroit où tu te tiens là, c'est un lieu comment? Saint. Amen. Et Moïse a enlevé les chaussures. Il est rentré dans la sainteté de Dieu. Toi et moi, par la foi en Jésus, nous sommes rentrés dans la sainteté de Dieu. Toi et moi, nous sommes des saints. Alléluia. Est-ce que ça passe? Merci. Nous sommes saints par vocation et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit, à Brazza, à Pointe-Noire, en Gagnan, partout en Paris, partout aux États-Unis, partout ailleurs, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus sont des saints. Alléluia. Pourvu qu'ils comprennent ces vérités. Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est notre roi, il est notre maître, il est notre Dieu. Disons très fort Amen. Donc je suis en train de vous dire là que lorsque le Seigneur nous a sauvés, il nous a justifiés, mais en nous justifiant, il nous a mis à part, c'est-à-dire il nous a sanctifiés pour que nous ne menions plus la vie de tout le monde. Et je vous ai expliqué être sanctifié veut dire quoi. Je regrette les gens qui ont venu en retard parce que la définition que j'ai donnée, peut-être qu'ils n'auront pas. C'est vous qui allez leur donner, pour leur apprendre qu'à l'église, on vient aussi à temps. Amen. Alors, ça, tous ces exemples que j'ai donnés dans ce verset, c'était pour nous montrer la sanctification, être sanctifié, c'est quoi? Maintenant, nous allons voir quelque chose. La sanctification. Lorsque nous sommes sanctifiés, j'ai dit, notez bien. Notre sanctification a trois dimensions. Notre sanctification a trois dimensions. Premièrement, nous allons prendre Hébreux, chapitre 10, verset 10, et Philippiens, chapitre 1, verset 1. Nous allons reprendre Romains 1, verset 1. On va reprendre Hébreux 3, verset 1. Donc, notre sanctification fait de nous quoi? Nous sommes mis à part pour Dieu par notre position. À notre position, nous sommes mis à part. Et c'est là, éternellement. Dès que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, même si toi, tu sais que tu es colérique, tu sais que tu as encore de mauvaises pensées dans la tête, mais du moment où tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, à la minute, à la seconde, Dieu te donne une autre nature. Il t'appelle, tu es sanctifié. Alléluia. Donc il te donne, il change ta position. Alors, nous allons lire ce verset-là. Pasteur, lis-nous un peu. Hébreux 10, verset 10. C'est-à-dire, Dieu nous donne une position. Et je veux que vous compreniez cela. Pourquoi? Parce que ça peut te troubler en disant, mais j'avais insulté. J'avais gardé don contre quelqu'un. Est-ce que je suis saint? Et beaucoup de gens se disqualifient en pensant comme ça. Comme je me suis battu avec ma femme,
comme j'ai insulté, comme je me suis mis en colère, comme j'ai fait quelque chose de mal, c'est que je ne suis plus saint. Non, écoutez, vous devez comprendre les 3 dimensions de la sainteté. Alléluia, de la sanctification. Frère, je vais bien ici devant. Viens ici là. Viens t'asseoir ici. Lis-nous un peu ce texte-là. Ta position. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Attends, arrête-toi un peu là. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Oui. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Alors écoute un peu. Par notre position, comme enfant de Dieu, l'offrande du corps de Jésus-Christ, c'est-à-dire quoi? Jésus-Christ est crucifié à la croix, permettez cette méthodologie, pour toi, pour moi, le fait que nous croyons en lui, nous sommes sanctifiés. Non d'abord par nos œuvres, mais par l'offrande de son corps. Alléluia. Je prends l'exemple. Jésus à la croix, à sa gauche un voleur, à sa droite un autre voleur. Celui qui est à gauche, il manque de respect au Seigneur. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, descends de la croix, sauve-toi et sauve-nous. Ça c'est celui qui était à la gauche. C'est-à-dire, il a méprisé le Seigneur, il lui a manqué de respect, il lui a même injuré Jésus. Mais celui qui était à la droite, il était aussi un voleur. Mais il dit au Seigneur, il dit d'abord à son ami, toi tu ne crains pas Dieu, nous méritons ce que nous sommes là. C'est-à-dire nous méritons la croix, nous méritons ses châtiments. Mais lui, il n'a rien fait. Vous entendez ça? Comment toi tu peux lui parler comme ça? Et il s'adresse au Seigneur. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Est-ce que vous entendez ça? Jésus lui dit sur le champ, aujourd'hui, nous serons avec vous au paradis. Comment un voleur peut-il rentrer au paradis? Sa foi en Jésus, l'offrande du corps de Jésus sur la croix, lui a octroyé cette sainteté, cette sanctification. Dieu a mis de côté tous ses anciens péchés et lui dit, vers paradis. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous sommes saints, sanctifiés d'abord par notre position sur terre. Le fait que tu aies cru au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu te déclare saint. C'est la première dimension. Dans cette dimension-là, ça ne veut pas dire que non, tu ne peux plus être en colère. Et si tu es en colère, c'est que tu n'es plus saint. Si tu as dit quelque chose de mal, non, tu n'es plus saint. C'est comme ça que les gens pensent. Or, nous sommes devenus saints, d'abord, premièrement, non à cause de nos œuvres, mais à cause de ce que Jésus a fait pour toi et moi. Si nous nous appelons saints, premièrement, ce n'est pas à cause de ce que nous faisons, mais à cause de ce que Jésus a fait. C'est pourquoi, même si tu arrives d'être en colère ou de faire quelque chose de mal, ce que nous ne souhaitons pas, mais tu ne dois pas dire, je ne suis plus sanctifié, je ne suis plus saint parce que je m'étais mis en colère. C'est à cause de cette réflexion-là que même le chrétienisme, nul n'est saint. Alléluia. Or, par position, à cause de ce que Jésus a fait, à la croix, son sacrifice, nous donne le statut d'hommes et de femmes sanctifiés. Au Soukwami Namakila Yanami, il y a Yesu Massi. Amen. 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 Deuxième texte, Philippiens chapitre 1, verset 1. Allez-y. Philippiens chapitre 1, verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Ok, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Paul appelle les Philippiens de saints. Est-ce que dans une église, si nous allons sur le plan des actes ou des comportements, est-ce que dans toute l'église, par exemple une église de 1000 personnes, ou de 20 personnes, ou de 10 personnes, ou de 10 000 personnes, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut agir mal là-bas dedans? Est-ce que tout ce monde-là sont corrects? Mais en vertu de quoi
Paul les appelle le saint. C'est par la position de ce que Christ a fait pour nous. Alléluia. Dieu nous voit des saints à cause de son sang versé à la croix. Et Paul n'a pas hésité de dire, vous êtes les saints, vous les enfants de Dieu de l'église de Philippe, vous êtes les saints. Dieu nous voit à l'église de Bancoua, nous sommes des saints. Alléluia. À cause de ce qu'il a fait pour nous à la croix, nous croyons à l'œuvre salvatrice de Jésus. Et cela nous confère le statut d'hommes et de femmes saints. Alléluia. Continue. Nous prenons Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Oh, alléluia. Voilà ici l'esprit. Dieu l'a appelé, il l'a mis à part. Dieu n'utilise pas les gens qui sont dans le trouble. Mais lorsque Dieu veut se servir de toi, il te met à part. Il te sort du bourbier, il te sort du péché, il te sort de la mondanité, il t'écarte. C'est ça être sanctifié, c'est ça être saint. Dieu te met à l'écart pour lui. Tu es un instrument. Tu es mis à part pour être utilisé par Dieu lui-même. C'est pourquoi lorsque Ananias dit à Jésus que Paul était un meurtrier, qu'il était venu à Damas pour arrêter les gens et le ramener à Jérusalem, Dieu lui dit, cet homme, c'est un instrument que moi, j'ai choisi. Alléluia. C'est-à-dire, toi, tu t'accroches sur son passé. Mais hier, il s'est passé qui lui était arrivé. Et à l'heure où je parle, je le mis à part. Il doit me servir. Donc, toi, Ananias, tu dois garder ton témoignage là pour toi. Moi, je ne reconnais plus Paul comme étant un pécheur. Alléluia. Pour moi, je le mis à part pour me servir.